Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Ouais. La journée d'hier a été bien digérée? Oui. Ouais. Ok, donc là on va passer à des choses très importantes ce matin. Et cet après-midi on finira par vraiment aller à la cause des problèmes. Voilà. Donc je voulais commencer cette dernière journée de formation par quelque chose qui est très important de comprendre, à la fois pour les clients et pour nous-mêmes, parce que quand on voit tous les séminaires de développement personnel que font les gens, tous les livres qu'ils lisent, les savoirs qu'ils accumulent, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à mener ça dans leur vie. Il y a des millions, des centaines de millions de livres sur la loi d'attraction qui ont été achetés. Il n'y a pas des centaines de millions de personnes qui réussissent leur vie comme ils souhaitent. Donc retenez bien cette formule. Ce n'est pas ce que nous ignorons qui nous empêche de réussir, mais c'est ce que nous croyons à tort qui est notre principal obstacle. C'est pas d'apprendre qui est important, c'est de désapprendre. Les gens viennent avec des certitudes, des croyances et des visions, des prismes qui sont à eux et qui les empêchent, en fait, d'apprendre. Parce qu'ils vont greffer sur un arbre des fruits alors que les racines ne sont pas bonnes. Donc ce n'est pas ce que nous ignorons qui nous empêche de réussir, c'est ce que nous croyons à tort. Et ce que nous croyons à tort, c'est ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire les perceptions. Vous savez, on a vu une scène quand on était jeune. Voilà, donc on a eu un exemple. Ce qu'on a entendu qui a créé des programmations verbales et ce que nous avons ressenti à ce moment-là. Voilà, donc c'est vraiment toujours cette partie-là qu'il faut aller voir, c'est l'iceberg, ce que la personne croit avoir compris, mais qui en fait est un obstacle à comprendre autrement. Voilà, c'est un petit peu comme quand vous achetez plein de livres de développement personnel, si vous prenez un violon Stradivarius et tous les instruments de grands artistes dans leur domaine. C'est pas pour autant que vous jouerez Stradivarius. Voilà. Pareil, si vous avez les mêmes instruments que Michel-Ange, vous ne ferez pas des sculptures comme Michel-Ange. Parce qu'en fait, ça vient de l'intérieur. C'est pas les outils qui sont importants, c'est l'intérieur. Le problème qu'il y a, c'est que les gens sont toujours dans la recherche de recettes extérieures et pas de travailler sur l'intérieur. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, et surtout ce qu'on a vu hier après-midi, c'est vraiment la base pour entrer en contact avec la partie inconsciente et comprendre ce qu'il faut pouvoir faire à l'intérieur. Donc les gens qui veulent progresser professionnellement, qui veulent avoir plus de clients, qui veulent avoir plus de revenus, avoir une vie harmonieuse sur tous les plans, ce n'est pas, comment ça s'appelle, ce que vous croissez comme des corbeaux, mais c'est le fait de croître, donc d'être non pas le croissement des corbeaux, mais d'être dans la croissance. Voilà, parce que les gens sont toujours en train de se plaindre des choses extérieures, mais en fait, si vous ne changez pas l'intérieur, vous ne changerez pas l'extérieur. Voilà. Et les sources de revenus, les clients, la réalisation, la réussite professionnelle, personnelle et autres, elle ne passe que par l'intérieur. Ce n'est pas ça qui pourra vous faire croire aux gens que c'est l'extérieur qui va vous changer. C'est ce que j'appelle la loi d'extraction. Les gens veulent avoir quelque chose et ils disent quand j'aurai ça, je serai comme ça. Je pourrais faire ça. Donc c'est quand tu es comme ça que tu fais ça et que tu as ça. C'est souvent ce qu'on retrouve sur les gens qui veulent perdre du poids, qui te disent moi je veux perdre 10 kilos parce que quand j'aurai perdu 10 kilos, je serai mieux dans ma peau et du coup je pourrai rencontrer quelqu'un. Non, c'est quand tu es bien dans ta peau que tu vas rencontrer quelqu'un et perdre 10 kilos. C'est dans ce sens que ça fait. Voilà, donc ce qui est important, j'aime bien cette phrase aussi, ce n'est pas d'être au bon moment et au bon endroit qui est important. C'est d'être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Parce que si tu n'es pas prêt, on dit toujours que le maître apparaît quand l'élève est prêt. Si tu n'es pas la bonne personne, tu peux être au bon endroit au bon moment, rien ne se passera. C'est une histoire de fréquence. Tout est fréquence et la physique quantique aujourd'hui explique que tout ce qui existe dans notre univers, tout ce que nous désirons, a des fréquences. Simplement, tant que tu n'es pas aux fréquences des choses, tu ne les attires pas. Donc c'est de comprendre ce que les personnes vibrent en permanence. Donc c'est pas je pense donc je suis,
c'est je vibre donc je suis. Et vibrer, c'est l'alignement de nos pensées, mais avec nos émotions et nos comportements. Donc je vais de mieux en mieux réussir, je vais être de mieux en mieux dans ma peau, mais si tu n'as pas les émotions qui vont avec, tu peux le dire, quelle est ta vibration? Et comme le disait Coué, donc je répète la formule, quand il y a un conflit entre la pensée et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Donc c'est vraiment cette partie inconsciente qu'on va continuer à travailler aujourd'hui, parce que sinon on n'arrivera pas à réussir ce que l'on veut dans la vie. Enfin, dernier point, la question de l'énergie. Il faut chercher à être dans des énergies hautes en permanence. Donc déjà, c'est couper avec tous les gens négatifs, tous les ragots. Quand vous prêtez oreille à des ragots, que vous écoutez des gens qui disent du mal de certaines théories ou de certaines personnes autres, si vous les écoutez, vous mettez leur niveau. Voilà. Mais également, c'est d'être dans des énergies, des vibrations positives en soi. Donc il faut incarner le changement que vous voulez avoir. Si vous voulez être rayonnant, il faut rayonner. C'est pas de dire je vais rayonner, je vais avoir confiance en moi. Vous devez avoir une banane ce soir en sortant jusqu'aux oreilles. Parce que sinon, il y a ce que tu dis et puis il y a le contraste entre ce que tu vis. Et donc du coup, tu vibres une fréquence qui ne correspond pas à ça. Et si tu vibres les bonnes fréquences, tu attireras les personnes, les situations, les événements, les rencontres qui correspondent à tes fréquences. Donc, je dis toujours aux gens que je coach, est-ce que vous savez comment est votre inconscient? Est-ce que vous savez à quoi il ressemble? Non. Je dis, écoutez, vous regardez tous les domaines de votre vie. Et les domaines de votre vie représentent la projection de votre inconscient.